Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez maintenant la ministre des Transports. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. On aura ce matin le résultat de la consultation lancée par les syndicats de cheminots sur votre réforme de la SNCF, mais à vos yeux, c'est un non-événement ? Écoutez, il n'y a pas beaucoup de suspense. Les syndicats qui ont voulu organiser ce vote ont fait une sorte de pétition contre la réforme. Donc, pétition. Je pense que c'est bien une pétition. Donc, il n'y a pas. A priori, on peut penser que les cheminots qui vont s'exprimer ne soutiennent pas la réforme. Mais une pétition, on en tient compte, Elisabeth Borne. Là... Écoutez, on est sur une réforme qui, bien sûr, concerne les cheminots, mais qui concerne tous les Français. Et donc, le vote, il se passe au Parlement. Je pense qu'on ne peut pas s'asseoir sur le fait que 80% des députés ont voté le projet de loi à l'Assemblée le mois dernier. Et donc le débat va se poursuivre au Sénat. Il démarre aujourd'hui en commission au Sénat. Et moi, je voudrais peut-être dire aussi que je ne trouve pas très responsable les syndicats qui voudraient laisser croire que la réforme pourrait ne pas se faire. Le président de la République, le Premier ministre, ont dit clairement le gouvernement est déterminé à mener cette réforme. Donc, même voilà. S'il y a 90% de cheminots qui disent non à votre réforme, ça ne comptera pas. Je vais pas revenir sur les conditions d'organisation de ce scrutin. Je dis, cette réforme, elle se vote au Parlement. Elle a été approuvée par 80% des députés et le débat se tient maintenant au Sénat. C'est une réforme qui concerne tous les Français. C'est parce que les Français veulent un meilleur service qu'on mène cette réforme. Même si c'est contre les cheminots. Cette réforme, elle n'est pas contre les cheminots, mais moi, je n'ai pas attendu cette consultation ou ce référendum pour savoir qu'il peut y avoir des questions et des inquiétudes. Le principe, c'est que c'est dans le dialogue qu'on peut apporter des réponses. Il y a eu aussi beaucoup de désinformation, de fausses informations. Vous savez, quand on vous parle de casse du service public, alors qu'on va investir plus qu'on ne l'a jamais fait dans le transport ferroviaire, quand on vous parle de privatisation, alors qu'on a bien dit la SNCF est une entreprise publique, elle restera 100% publique, je peux comprendre que les cheminots se posent des questions. Alors dites-nous ce qui va se passer au Sénat où la réforme va être débattue. Le texte est discuté depuis hier en commission. Est-ce que vous allez faire quelques pas vers ce que réclament les syndicats de cheminots, Elisabeth Borne ? Alors certains syndicats ont effectivement se sont placés dans le dialogue et ont fait des propositions. Et moi, j'en ai tenu compte. On en a parlé aussi avec les sénateurs qui souhaitent aussi donner une place au dialogue social. Donc, les amendements qui sont discutés ce matin en commission, ils tombent pas du ciel. C'est le fruit des discussions que j'ai menées avec l'UNSA et la CFDT. Et puis aussi de l'attention que les sénateurs portent au dialogue social. Il y a des choses très concrètes. Par exemple ? Les syndicats souhaitent qu'on donne la priorité au volontariat. Pour les transferts, si la SNCF perd un contrat, on élargit encore le volontariat. Les transferts vers un opérateur privé, en l'occurrence. Opérateur, on élargit le volontariat à l'échelle de la région pour donner le maximum de chances au volontariat. On a aussi apporté des précisions sur la rémunération. C'est bien l'intégralité de la rémunération qui sera conservée. Et puis, il y a des choses qui sont peut-être aussi plus symboliques, mais aussi importante pour les cheminots, sur ce qu'on peut appeler l'unité sociale, la possibilité pour les cheminots de faire des mobilités dans tout le groupe SNCF, le maintien d'un comité d'entreprise commun. Donc ce sont des propositions qui ont été faites par les syndicats. Un droit au retour à la SNCF aussi. Absolument, pour les cheminots transférés qui pourraient revenir à la compagnie nationale quelques années plus tard. Voilà, soit dans le nouveau cadre, soit en revenant au statut. Donc tout ça, c'est des propositions qui ont été faites par les syndicats, qui sont reprises, que moi j'ai reprises. J'ai beaucoup discuté avec eux ces derniers jours, avec les sénateurs, et c'est effectivement les amendements qui sont sur la table de la commission ce matin. Alors tout ça est très technique, mais il y a un amendement que tout le monde peut comprendre qui dit le capital de la SNCF est incessible. C'est l'amendement numéro 84 déposé par un sénateur de la majorité, Frédéric Marchand, et qui dit clairement que la SNCF, ni aucune de ses sociétés, ne peut être privatisée. Allez-vous soutenir cet amendement lors de la discussion au Sénat ? Moi, je vais soutenir cet amendement. On avait d'ores et déjà inscrit dans le texte à l'Assemblée nationale que l'État détenait intégralement le capital de la SNCF. Oui. Donc, elle est 100% publique. Oui. Certains ont voulu donner un peu d'inquiétude en disant mais est-ce qu'on est bien, voilà, vous n'avez pas voulu mettre le terme incessible. C'est vous qui avez créé l'inquiétude en refusant le même amendement qui avait été présenté par un député insoumis, en l'occurrence Éric Coquerel. Écoutez, moi je vois bien que certains veulent exploiter le fait qu'on n'a pas pris cet amendement pour créer des doutes. On dit deux fois la même chose. On dit le capital est intégralement détenu. Je voudrais qu'on m'explique comment on peut à la fois détenir intégralement le capital et
ouvrir ce capital à d'autres qu'à l'État. En cédant une partie de l'entreprise. Non, si c'est intégralement détenu, je pense que c'était clair. Si c'est intégralement détenu, à condition que l'entreprise ne change pas de périmètre. Intégralement détenu par l'État, mais moi je vous dis, la répétition c'est aussi de la pédagogie, donc s'il faut dire 2 fois la même chose, j'ai aucun problème, je soutiendrai cet amendement. Donc vous avez changé d'avis par... Écoutez, moi je vois que certains veulent exploiter voilà, le fait qu'on était peut-être sur une position trop rationnelle ou juridique. S'il faut dire 2 fois la même chose, j'ai aucun problème, on va dire 2 fois la même chose. Bon. Très bien. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir perdu du temps là-dessus? Il aurait suffi de dire oui à l'Assemblée. J'ai eu un débat en commission. Je vois bien que certains ne veulent pas être rassurés et que quoi qu'on écrive, ils continueront à semer le doute, à dire on veut privatiser. Donc ça va mieux en le disant. C'est 100% public, c'est intégralement détenu, c'est incessible. On peut le dire autant de fois qu'on veut. Si ça peut rassurer, aucun problème pour le dire 2 fois ou 3 fois. Vendredi, Édouard Philippe recevra à nouveau les syndicats de cheminots. C'est là qu'on aura enfin des précisions sur la reprise de la dette de la SNCF. Alors effectivement, c'est un rendez-vous qui avait été fixé début mai. L'idée, c'est de faire le point sur l'ensemble des éléments de la réforme, à la fois ce qui a été pris comme amendement, on en parlait, aussi les discussions qui doivent se mener au niveau de la SNCF et de la branche. Il y a un enjeu important maintenant que des discussions s'ouvrent dans la branche pour finaliser la convention collective. Donc moi, on avait donné 15 jours à la SNCF et à la branche pour proposer un calendrier de travail avec des thèmes. Donc moi, je recevrai demain la SNCF et les entreprises de la branche pour qu'elles me présentent le travail qu'elles ont fait. Et puis, le Premier ministre l'a indiqué, on fera aussi des annonces sur l'équilibre économique du secteur avec la reprise de la dette et les investissements supplémentaires. Et les investissements, c'est un chiffre très attendu, effectivement. La reprise de la dette, on dit 35 milliards en 2 fois, 2020 et puis 2022. Alors, je ne vais pas faire aujourd'hui les annonces de vendredi, mais donc le Premier ministre a dit très clairement que l'objectif, il est qu'en 2022, la SNCF puisse financer ses investissements qui seront encore plus importants que ce qu'on avait dit jusqu'à présent, sans augmenter sa dette. Et je pense que les cheminots pourront apprécier, ça fait des années qu'on sait que la SNCF est asphyxiée par cette dette. Les gouvernements précédents avaient mis les choses sous le tapis. Le gouvernement s'attaque à ce sujet. La reprise de la dette, ça sera progressivement dès 2020, avec l'objectif que l'entreprise soit à l'équilibre en 2022, donc finance ses investissements sans augmenter sa dette. Parce que la dette, ça représente, engendre à peu près la moitié du déficit structurel, 1,5 milliard d'euros de frais financiers chaque année pour la SNCF. Est-ce qu'une fois qu'on aura à la fois ces amendements dont vous venez de parler, ces amendements de nature sociale au Sénat, discutés au Sénat, le chiffre de la reprise de la dette et ceux des investissements annoncés par le Premier ministre, est-ce qu'on pourra, à votre avis, envisager une sortie du conflit? Moi, je dis que tous les éléments seront sur la table. L'engagement du gouvernement en faveur du ferroviaire, la volonté évidemment de proposer un meilleur service aux Français, c'est le sens de la réforme, les garanties qui sont données dans la loi, les discussions qui doivent s'engager au niveau de la branche pour proposer un cadre social de haut niveau à tous les salariés de la branche. Tous ces éléments seront sur la table. Ensuite, chacun prend ses responsabilités. Sinon, les sénateurs ne manqueront pas de porter les inquiétudes des Français sur l'avenir des petites lignes, enfin des lignes les moins fréquentées. Beaucoup d'entre elles doivent faire l'objet de travaux de rénovation. Elles ferment, mais faute de financement, on ne sait pas toujours quand elles pourront rouvrir. Avez-vous pu avancer avec les régions Hauts-de-France et Normandie sur la ligne Abbeville-Le Tréport qui doit cesser son service lundi prochain? Elisabeth Borne. Écoutez, on discute avec toutes les régions. Moi, j'ai rencontré à peu près tous les présidents de régions. On a effectivement un défi considérable pour rattraper des décennies de sous-investissement. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est pas des petites lignes parce que ce sont des lignes très importantes pour la vie de beaucoup de Français. Le gouvernement est engagé dans le cadre des contrats de plan État-région à hauteur d'1,5 milliard sur ces lignes et les engagements seront tenus. Et on va faire un point global avec les régions sur l'ensemble des lignes et la façon dont on pourra préparer les prochains contrats de plan en veillant à maintenir les lignes qui sont utiles pour les Français. Vous voulez pas me parler d'Abbeville-Le Touquet, dont le Tréport, le Tréport dont et Hervé Morin, les deux présidents de région se sont exprimés en des engagements ici même, 20 millions sur la table pour... Les deux présidents savent très bien qu'on peut rediscuter du contrat de plan, réallouer les financements sur cette ligne
à la place d'une autre ligne. En tout cas, voilà, moi je suis vraiment disponible. Les trains vont s'arrêter encore une fois. C'est 34 km de voies, il manque 20 millions d'euros, ce qui est quand même pas grand-chose. Et personne ne veut faire l'effort. Il y a beaucoup de lignes, vous savez, c'est des centaines de millions qu'il faut consacrer pour maintenir ces petites lignes après des décennies de sous-investissement. Moi, je parle beaucoup aux présidents de région et je suis à leur disposition pour changer le contrat de plan, pour préparer les prochains contrats de plan et répondre au mieux aux besoins des Français. La question reste en suspens. Dernière question de Carole Ferry du service économique et social d'Europe 1. Elisabeth Borne, bonjour. Vous étiez hier à Bercy pour préparer l'avenir de la filière automobile. Il y avait Bruno Le Maire, Nicolas Hulot, les patrons de Renault et PSA, Carlos Ghosn et Carlos Tavares. Tout le monde s'est mis d'accord notamment pour multiplier par 5 les ventes de voitures électriques d'ici 2022. Honnêtement, vous y croyez? C'est aujourd'hui 1% des ventes, alors qu'on a quand même un bonus de 6 000 €. Vous avez une botte secrète pour faire décoller les ventes? Enfin, je pense que cette réunion était importante parce que la filière automobile fait face à des défis considérables. La transition énergétique, vous en avez parlé, les changements de comportement, aussi le fait que les voitures demain seront plus partagées, l'arrivée du véhicule autonome, et c'est vraiment important. Les métiers qui évoluent. Les métiers qui évoluent, les changements de compétences, effectivement, et c'est important qu'on partage avec l'ensemble de la filière ces perspectives d'avenir. Le développement des véhicules électriques, c'est très important, notamment dans les grandes villes qui sont confrontées à des problèmes de pollution. C'est un vrai problème de santé publique. Donc moi, je crois beaucoup au développement du véhicule électrique qu'on va accompagner en maintenant un bonus et en développant aussi les infrastructures de recharge. Si on maintient juste le bonus, ça ne va pas faire décoller les ventes plus qu'aujourd'hui. Franchement, maintenir le bonus, donner un bonus jusqu'à la fin du quinquennat, donner de la visibilité, développer les infrastructures de recharge, moi je suis convaincu qu'il faut que nos concitoyens fassent aussi leurs calculs, que du coup les constructeurs automobiles fassent de la pédagogie. C'est économiquement, c'est écologiquement important et c'est économiquement intéressant. Merci Carole Ferry. Merci Elisabeth Borne d'être venue ce matin au micro d'Europe 1.